Sourate 48, la victoire, Al-Fath, révélée à Médine, 29 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Nous t'avons assuré un succès éclatant, afin qu'Allah te pardonne les péchés que tu aurais pu commettre avant et maintenant, et qu'il parachève sa bénédiction à ton égard et qu'il t'oriente dans le bon chemin, et qu'Allah t'aide de manière décisive. C'est lui qui a fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants, de façon à affermir leur foi première par une foi seconde. À Allah appartiennent les armées des différents cieux et celles de la terre. Allah est le savant, le sage. Cela afin que les croyants et les croyantes pénètrent les jardins où coulent les rivières, reçus en toute éternité, tandis que leurs péchés seront abolis. Tout cela est une victoire suprême auprès d'Allah. Les mécréants et les mécréantes seront punis, ainsi que ceux qui, hommes ou femmes, ont associé un autre Dieu à Dieu, et tous ceux qui ont spéculé négativement sur l'existence d'Allah. Autour d'eux que du malheur, car Allah sera fâché contre eux. Il les maudira et leur préparera la géhenne comme triste fin. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre. Allah est puissant et sage. Nous t'avons envoyé, ô prophète, comme témoin, comme annonciateur d'une bonne nouvelle, et pour mettre en garde, pour prévenir, afin que vous croyiez en Allah et en son messager, pour que vous lui prêtiez secours, que vous l'honoriez, et que matin et soir vous déclamiez ses louanges. Ceux qui te jurent fidélité le font en fait pour Allah. La main d'Allah est au-dessus de la leur. Ceux qui violent leur serment le font d'abord contre eux. En revanche, celui qui respecte le serment qu'il a donné, Allah le récompensera d'un bien immense. Les bédouins retardataires viendront te voir et te diront « Nos biens et nos familles nous ont retenus. Demande pour nous pardon au ciel. » Ils disent là par leur bouche ce que leurs cœurs ne contiennent pas. Réponds-leur. Qui à cet égard a le moindre pouvoir sur Allah s'il veut du mal ou du bien pour vous? Mais sachez qu'Allah est très informé de ce que vous faites. Vous avez pensé que ni le prophète ni les croyants ne reviendraient plus jamais vers leur famille, et cette perspective vous a tant réjoui. Mais vous avez mal supposé, car vous étiez un peuple de pervers. Que celui qui ne croit pas en Allah ou en son prophète sache qu'un brasier ardent a été préparé aux incrédules. À Allah revient le royaume des cieux et de la terre. Il pardonne à qui il veut et il punit durement qui il veut. Allah est celui qui pardonne, le miséricordieux. Ceux qui sont restés à l'arrière diront « Lorsque vous irez vous saisir de vos butins déjà garantis, pourrions-nous vous suivre ?» Mais ils veulent transformer les paroles d'Allah. Dis-leur « Non, vous ne pourrez pas nous suivre, ainsi que l'a dit Allah auparavant. » Ils diront « Mais vous êtes envieux !» Mais non, seulement peu de gens sont en mesure de comprendre. Dis à ceux qui, parmi les Bédouins, sont restés en arrière, vous serez invités à combattre un peuple d'une rare puissance. Vous les combattrez à moins qu'ils ne se soumettent à l'islam. Si vous acceptez d'obéir, Allah vous pourvoira d'un bien immense. En revanche, si vous vous rebiffez comme vous l'avez déjà fait auparavant, vous subirez un terrible châtiment. Il n'y a pas de grief envers l'aveugle, l'handicapé moteur ou le malade pour qu'il soit dispensé de la guerre. Celui qui obéit à Allah et à son prophète sera admis dans des jardins où coulent des fleuves. Celui en revanche qui lui tourne le dos, un châtiment terrible lui est réservé. Allah a été satisfait des croyants qui t'ont exprimé allégeance sous l'arbre,
ayant su ce que renfermait leur cœur, il infusa la quiétude sur eux et leur assura une très proche victoire. Ils recevront aussi de nombreux butins qu'ils prendront avec eux. Allah est à cet égard puissant et sage. Allah vous a promis de nombreux butins qu'il a tôt fait de vous octroyer. Il a éloigné de vous la main des gens en guise de manifestation claire pour les croyants. Il les oriente dans le droit chemin. Et d'autres encore que vous n'étiez pas en mesure d'obtenir, mais qu'il garde part de vers lui. Allah est puissant en toutes choses. Et si les mécréants vous avaient combattu, ils n'auraient pas tardé à s'en aller, fuyant sans trouver de maître ni de protecteur. Telle est la loi antérieurement fixée par Allah et à laquelle tu ne trouveras aucune alternative. Il est celui qui a éloigné de vous le bras de vos ennemis, comme il a éloigné d'eux votre emprise dans la vallée de la Mecque, après vous avoir permis de prendre l'avantage sur eux. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ce sont eux, après tout, qui ont été incroyants, et qui, en faisant, vous ont barré l'accès à la mosquée sacrée, ayant ainsi dévié l'offrande que vous deviez y faire. N'eussent été des hommes croyants et des femmes croyantes que vous ne connaissiez point et auxquels vous auriez pu faire du tort et qui auraient pu réagir, tout cela afin qu'Allah reçoive en sa miséricorde qui il veut. S'ils avaient été isolés les uns des autres, nous aurions fait subir aux incroyants parmi eux les pires châtiments. Lorsque les infidèles eurent mis en leur cœur la fureur, une fureur d'ignorants, Allah de son côté a mis sa quiétude dans le cœur de son prophète et dans celui des croyants. Il leur a prescrit une parole sincère et de piété, ceux dont ils se sont montrés les plus aptes et les plus prodiges. Allah est au-dessus et au courant de tout. Allah a confirmé la réalité de la vision de son envoyé en lui disant « Vous entrerez dans la mosquée sacrée s'il plaît à Allah et en toute sécurité. Vous aurez la tête rasée ou tout au moins les cheveux courts. Vous n'aurez aucune crainte car Allah sait ce que vous ne savez point. Il en fait une occasion pour un succès imminent. Il est celui qui envoie son messager en le munissant des bonnes dispositions de la religion de la vérité, de façon à lui assurer la primauté sur toutes les religions. Allah se suffit comme témoin. Muhammad est l'envoyé d'Allah. Ceux qui l'entourent sont sévères avec les mécréants, mais fort compatissants entre eux. Tu les verras inclinés, prosternés et désirant plus que tout une faveur d'Allah et sa satisfaction. Leurs belles marques se trouvent sur leur visage à force de s'adonner à la prosternation. Il en est ainsi dans la Torah et dans l'Évangile. Une science a germé, et de cela une force nouvelle est née, saine et équilibrée sur sa tige, suscitant l'émerveillement des semeurs, mais qui a mis en colère les mécréants. Allah a promis à ceux qui ont cru et qui ont fait du bien un grand pardon et une grande récompense.